Après le dîner, l'ex-détenu aida Sam à faire la vaisselle. Il essuya. Puis il exécuta un tour de magie pour Liam, lui posant des pennies au creux de la main. Chaque fois que l'enfant dépliait les doigts pour les compter, il en trouvait un de moins. Quant au dernier, tu le tiens bien fort, il se changea en pièces de 10 cents. Des cris plaintifs. « Comment t'as fait ça ? Maman, comment il a fait ça ?» accompagnèrent le magicien jusqu'à la porte d'entrée, où Sam lui tendit son manteau. « Venez, dit-elle, les joues rougies par le vin. Dehors, il faisait froid. Ombre s'arrêta à son appartement et jeta les minutes du conseil municipal de Lakerside dans un sac en plastique pour les emporter. Inzelman serait peut-être au Buck. Il voulait lui montrer le passage concernant son grand-père. Tous deux descendirent l'allée côte à côte. Lorsqu'elle découvrit la voiture, Sam éclata de rire. « Seigneur !» s'exclama-t-elle. « La bagnole de Paul Gunther. Vous avez acheté la bagnole de Paul Gunther. Oh Seigneur !» Ombre lui ouvrit la portière, puis contourna le véhicule et s'installa au volant. « Vous la connaissez ? C'est moi qui ai persuadé Paul de la peindre en violet, il y a 2 ou 3 ans, quand je suis venu passer un moment avec Mags. Oh, c'est agréable de savoir à qui on doit en vouloir. » Sam le regarda d'un air bizarre, comme si son assurance avait peu à peu fondu. Il boucla sa ceinture de sécurité. « Bon, c'est carrément crétin de ma part, hein ?» dit-elle. « Monter en voiture avec un tueur psychopathe. La dernière fois, vous êtes arrivé chez vous sain et sauve. Vous avez tué 2 hommes. Les fédéraux vous recherchent. Et maintenant, je m'aperçois que vous habitez à côté de ma sœur sous un faux nom. À moins que vous ne vous appeliez vraiment Mike Pearson. »« Non, soupira Ombre, je ne m'appelle pas comme ça. » L'admettre lui donna l'impression d'abandonner quelque chose d'important, de renier Mike Pearson, de quitter un ami. « Vous les avez tués, ces types ? » ?»« Non. Il y en a qui sont venus chez moi. Ils disaient qu'on nous a vus ensemble. Un des 2 m'a montré des photos de vous. Comment il s'appelait déjà ? Monsieur Chapeau ? Non, Monsieur Ville. On se serait cru dans Le Fugitif. Mais j'ai assuré que je ne vous avais pas vu. Merci. Alors, dites-moi ce qui se passe. Je garderai vos secrets si vous gardez les miens. Je n'en connais aucun. Si, vous savez que c'était mon idée de peindre cette bagnole en violet. Ce qui a fait de Paul Gunther un tel objet de risée et de moquerie dans plusieurs comtés qu'il a été obligé de quitter carrément le village. On était un peu défoncés. Ça, je doute que ce soit un secret. Tout Lakerside doit être au courant. C'est un violet de défoncé. Et soudain, Sam se mit à parler très rapidement. « Si vous me tuez, ne me faites pas souffrir, s'il vous plaît. Je n'aurais jamais dû venir avec vous. Qu'est-ce que je suis con, nom de Dieu ! Je peux vous identifier. » Ombre poussa un nouveau soupir. « Je n'ai jamais tué personne. Je vous le jure. Maintenant, je vous emmène au Buck et on prend un verre. Ou si vous préférez, je fais demi-tour et je vous ramène chez Marguerite. Dans un cas comme dans l'autre, je n'ai plus qu'à espérer que vous n'appeliez pas les flics. » Ils traversèrent le pont en silence. « Qui est-ce qui les a tués, ces types ?» demanda Sam. « Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. »« Si, je vous croirais !» Elle semblait à présent en colère. Ombre se demanda s'il avait bien fait d'apporter du vin. À cet instant précis, la vie n'avait rien d'un Cabernet.
Ça n'est pas facile à croire. Je suis capable de croire n'importe quoi, affirma-t-elle. Vous n'avez pas idée de ce que je peux croire. Vraiment ? Je peux croire des choses vraies et des choses fausses. Et même des choses dont personne ne sait si elles sont vraies ou fausses. Je crois au Père Noël, au lapin de Pâques, à Marilyn Monroe, aux Beatles, à Elvis et à Monsieur Hyde, le cheval parlant. Écoutez-moi bien, je crois que les gens peuvent s'améliorer, que la connaissance est infinie, que le monde est dirigé par des cartels de banques secrets et régulièrement visités par les extraterrestres. Des gentils qui ressemblent à des petits lémuriens ridés et des méchants qui mutilent le bétail et qui convoitent nos trous ou nos femmes. Je crois que les lendemains chantent et aussi qu'ils déchantent. Je crois qu'un jour la femme bison blanc va revenir nous botter le cul. Je crois que tous les hommes ne sont que de petits garçons montés en graines, avec de profonds problèmes de communication, que le déclin de la sexualité en Amérique coïncide avec le déclin des drive-in dans la plupart des États. Je crois que tous les politiciens sont des escrocs sans scrupules, mais qu'ils sont préférables à l'alternative. Je crois qu'au moment de la grosse catastrophe, la Californie croulera dans l'océan, alors que la Floride se dissoudra juste dans la folie, les alligators et les déchets toxiques. Je crois que le savon antibactérien diminue notre résistance à la poussière et à la maladie, si bien qu'un de ces jours, on sera tous décimés par un mauvais rhume, comme les Martiens de la guerre des mondes. Je crois que les plus grands poètes du siècle dernier étaient Edith Sitwell et Don Marquis, que le jade est du sperme de dragon séché, et qu'il y a des milliers d'années, dans une vie précédente, j'étais une chamane manchotte en Sibérie. Je crois que le destin de l'humanité est dans les étoiles. Je crois que les bonbons étaient réellement meilleurs quand j'étais petite, qu'il est scientifiquement impossible à une abeille de voler, que la lumière est à la fois une onde et une particule, qu'il y a quelque part dans une boîte un chat à la fois mort et vivant. Quoique si on n'ouvre jamais la boîte pour le nourrir, il finira par être mort de deux manières différentes. Et que l'univers contient des étoiles qui existaient plusieurs milliards d'années avant lui. Je crois en un Dieu personnel qui s'occupe de moi, s'inquiète pour moi et supervise tout ce que je fais. Je crois en un Dieu impersonnel qui a mis l'univers en branle avant de partir faire de la voile avec ses copines et qui ne sait même pas que j'existe. Je crois en un univers de chaos causal, de bruit de fond et de chants aveugles, vide sans Dieu. Je crois que ceux qui disent que le sexe est surfait n'ont jamais fait l'amour correctement. Je crois que quiconque prétend détenir la vérité est aussi capable de petits mensonges. Je crois en une honnêteté absolue et en de raisonnables mensonges sociaux. Je crois que la femme a le droit de choisir, que le bébé a le droit de vivre, que malgré le caractère sacré de la vie humaine, il n'y a rien à redire à la peine de mort, pour peu qu'on puisse faire une confiance totale dans le système judiciaire, et que seul un idiot congénital ferait confiance au système. Je crois que la vie est un jeu, que c'est une mauvaise blague, et que c'est ce qu'on connaît quand on est vivant. Et que tant qu'à faire, autant en profiter pleinement. Elle s'interrompit, hors d'haleine. Ombre faillit lâcher le volant pour applaudir. « Très bien, déclara-t-il. Donc, si je vous dis ce que j'ai appris, vous ne me prendrez pas pour un dingue. Peut-être que si. Essayez. Est-ce que vous croiriez que tous les dieux jamais imaginés par l'homme existent encore de nos jours ? Peut-être. Et qu'il y en a de nouveaux, des dieux des ordinateurs, des téléphones, de tout ce que vous voulez. Qu'ils ont tous l'air de juger le monde trop petit pour les nouveaux et les anciens. Qu'on peut s'attendre à une sorte de guerre. Ce sont les dieux qui ont tué ces deux types ? Non, c'est ma femme. Et je croyais qu'elle était morte. Elle l'est. Ah, elle les a tués avant de mourir alors. Après, laissez tomber.